Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hommage d'une brave femme à son vaillant mari. De par la voix de la brave femme Hadja Bintou Sano, épouse du vaillant docteur professeur Moustapha Sano, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué, si minime que soit-il, à son mari, à la réussite de son mari, qui rentre dans quelques jours au Bercail pour un service noble et digne. N'est-ce pas, telle est la mission et la vocation de tout un chacun de nous, servir le pays au plus haut niveau. L'adage qui dit que derrière un grand homme, il y a toujours une brave femme, c'est toujours justifié dans le temps et dans l'espace. Et le vaillant couple Dr Sano et Hadja, comme on les appelle communément, ne fait pas exception à cette règle. Cette brave femme, en l'occurrence Madame Sano, née Hadja Bintou Sano, saisit ainsi cette aubaine de la nomination de son vaillant mari à un des postes de haut fonctionnement de l'État guinéen pour lui rendre un hommage sincère et mérité. En restant ainsi fidèle à sa vocation de femme dynamique, à la voix sainte, aux actions positives et aux qualités exceptionnelles, Madame Sano Hadja Bintou se dit que les moments de bonheur sont rares. Il faut savoir les apprécier et en profiter. Comme le dit le proverbe, c'est l'occasion qui fait le larron. Madame Sano est une des rares femmes à trouver de nos sociétés modernes de par sa gentillesse, sa disponibilité, sa communication, son respect envers tout le monde, ses actions inlassables quant aux soins quotidiens à sa modeste famille et à la participation inconditionnelle aux incessantes réussites de son mari ces dernières années. Sa large contribution aux différents succès de ce dernier reste sans nul doute la résultante de la prospérité que la famille jouit en ces moments. Et tout cela se justifie par cet hommage digne qu'elle lui rend à la veille de son départ pour un voyage qui ouvre un nouvel horizon à sa vie professionnelle. Il est ainsi difficile de quitter les siens si ce n'est pas pour une noble mission comme celle à laquelle son mari est appelé pour honorer l'engagement. Il est impossible d'oublier un père de famille aussi exemplaire comme Dr Sano. Sa sagesse, sa personnalité sont si remarquables qu'il est devenu aujourd'hui l'une des figurines les plus importantes et influentes de nos sociétés actuelles. La joie de vivre, l'entente, la compréhension, l'enthousiasme sont les quelques qualités de leur maisonnée qui restent ouvertes à tout le monde et pour cause. Pour mieux camper la quintessence de ce sujet, force est de constater par ailleurs qu'il y a un ensemble de faits ou d'événements, de personnages, de facteurs qui rentrent en conjonction pour la réussite de tout homme. Et celle de Dr Sano par trois principaux. Le premier facteur de la réussite de Dr Sano est sa nature, c'est-à-dire ce qu'il est par hérédité. Il a des qualités physiques, intellectuelles, sociales et morales impressionnantes qui ont favorisé sa réussite, et cela dans tous les domaines de la vie de tous les jours. Le second facteur de la réussite de Dr Sano dépend du milieu où il a vécu et les attitudes reçues de ce milieu. Né dans une grande famille gouvernée par un père de famille rigoureux, sévère et éducateur, Papa El Hadj Sidafa Sano, à qui on rend un hommage mérité, qui n'est pas à présenter quant à ses apports moraux et surtout financiers au service de l'éducation, de l'enseignement de la religion musulmane, de l'épanouissement intellectuel de la couche juvénile, bref, au développement social et économique des localités où il a vécu. Toujours épaulé par sa première épouse, Maman Hadja Aïcha Kouma, mère de Dr Sano, qui reste la métronome de la famille. Maman Hadja Aïcha a su se mettre à sa place de première épouse en assumant ses responsabilités pour engendrer l'entente, la communication réciproque, la compréhension et a surtout imposé le suivi rigoureux de l'éducation de tous les enfants de la grande famille sans exception. C'est ainsi que toute la maisonnée tournait autour d'elle, protégée par un profond amour maternel. Pour reprendre le récit d'un des membres de la famille, l'école de ses enfants se situait à une distance très considérable de la maison familiale.
Mais il en était de rien pour Hadja Aïcha Kouma de s'y rendre à pied pour leur suivi et leur contrôle, et cela de manière continuelle. C'est d'ailleurs à cause de tous ces importants rôles qu'elle jouait dans la famille qu'on l'appelait commandant. Bien entendu, commandant de l'armée gouvernementale de la grande famille Sano, s'il en existait une. N'est-ce pas, une telle grande famille n'est facile à gérer que lorsque, en sa tête, de braves femmes se montrent tolérantes, communicatrices, compréhensives, indulgentes et d'une grandeur d'esprit qui peut égaler celle des hommes. C'est justement ce qu'a compris Hadja Aïcha, l'infatigable, et qui a donné l'éducation de base à Dr Sano pour en être ce qu'il est aujourd'hui et de se hisser à une telle hiérarchie professionnelle et sociale. Le troisième et dernier facteur de la réussite de Dr Sano dépend entièrement de lui-même. En bonne et saine philosophie, l'être humain se définit comme doué d'une volonté libre. Cela veut dire qu'il est capable aussi de dompter la nature et de la gouverner. Dr Sano sait dompter la nature et sait la gouverner en sa guise. Il est dit que tout homme reçoit deux éducations, l'une qui lui est donnée par les autres, l'autre beaucoup plus importante qui se donne lui-même. Édouard Gibon. La prière incessante de Dr Sano stipule la thèse de François de Sales comme suit. Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer, la sagesse d'en connaître la différence. Chaque fois qu'il s'installe, il suit le principe d'Emmanuel Mounier. Moi, ici, maintenant. Moi, avec mes qualités et mes défauts, ici, dans le milieu où je me trouve, maintenant, aujourd'hui, dans l'année et le siècle où je vis, moi, ici, maintenant, je dois me gouverner pour vivre pleinement ma vie. J'accepte avec sérénité ce que je suis, de vivre là où je suis, mais je changerai délibérément tout ce que je pourrais changer. Je corrigerai mes défauts et développerai mes qualités. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Les enfants bien nés n'attendent pas leur âge pour bien faire. De la Guinée via l'Arabie Saoudite jusqu'à Malaisie, les œuvres de l'élite guinéenne sont innombrables. Dr Sano et sa famille ont très tôt compris l'importance de l'éducation et de l'instruction, car le savoir grandit les âmes. Et c'est pourquoi l'étape de ses études en Guinée était brève, puisque son quotient intellectuel est élevé, pour ne pas dire au-dessus de la moyenne. Il lui suffisait peu d'efforts pour assimiler ces vastes leçons, à en croire à ses professeurs. Ainsi, voici notre héros à Médine, en Arabie Saoudite, terre sainte, tout l'enchante, la nature lui sourit, comme si ce pays saint n'attendait que l'élite guinéenne pour lui offrir la sommité des appréciations de fin d'études, en l'occurrence une légion d'honneur, sans compter de nombreux autres diplômes d'options confondues au prix d'efforts hors du commun. Ce qui le propulse encore plus loin du pays natal, la Guinée, dans le pays des Malais, toujours à la quête du savoir et du bonheur, comme le dit l'autre. Il faut toujours chercher la connaissance du berceau jusqu'au tombeau, car l'encre de l'intellectuel est supérieure au sang du martyr. La Malaisie, avec des conditions sociales de vie difficiles pour un étranger, surtout à cette époque du temps où tout était bloqué, Dr Sano s'y adapte rapidement et ne tarde pas à réaliser ses premières œuvres grâce à une faculté intellectuelle d'assimilation surnaturelle, un courage fou, une mobilité fréquente, des efforts inlassables, une facilité d'adaptation inégalée, une spontanéité dans la communication, un esprit d'ouverture large au monde extérieur, une sociabilité approfondie, des relations internationales tout azimut, un professionnalisme de haut niveau, une santé de fer, bref, un fonctionnaire de standard international. C'est par la résultante de tout ceci qu'il a été récemment promu au poste de deuxième grande personnalité de l'Université islamique internationale de Malaisie, promu au titre de Dato Chip. La Malaisie octroie ainsi, pour la première fois de son histoire, ce titre à un Africain qui n'est autre qu'un Guinéen. Quelle fierté! Toutes ces expériences ne suffisent-ils pas pour lui d'aider l'équipe gouvernementale à relever le défi? On se souviendra de tes bonnes œuvres, car le travail humanise et immortalise l'homme. Va, Dr Sano,
Continue ton parcours professionnel. Dieu te protège.